Donc, salam alaikum à tout le monde, à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, tout va comme vous le voulez. Bon, c'est une vidéo que je fais vraiment à l'improviste, hein, sur le coup. C'est-à-dire que bon, je me suis dit, parce que j'ai écouté des vidéos, et puis je pensais que voilà, que ça serait intéressant de remettre un peu les pendules à l'heure pour certaines personnes qui écoutent les vidéos, qui font des vidéos et qui nous expliquent certains trucs sur le Mahdi, et puis ça peut, comment dire, ça peut nous induire un petit peu à être déçus, quoi. En tout cas, à ce qu'eux, ils soient déçus. Donc voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Donc les frères, voilà, donc on parle du Mahdi, on parle des événements qui se passeront avant, ainsi de suite, etc. Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté en fait, de comment dire, du primordial, en fait. Mahdi, mais pourquoi Mahdi? C'est ça la question, en fait. C'est le Mahdi al-Muntadar, ouais, mais pourquoi? Rabbi va le guider, pourquoi? Rabbi va le guider pour comment dire, pour nous expliquer si la brosse à dents, c'est quoi le halal, c'est quoi, la brosse à dents, elle est halal ou haram La dernière fois, enfin, je crois qu'il y a des gens qui sont pas, en fait, qui ont pas compris, en fait, dans quelle situation ils sont, en fait. Vous savez, euh, le musulman, il a des obligations. C'est-à-dire, oui, par exemple, l'islam, c'est 5 piliers, naam. Mais si vous regardez attentivement les 5 piliers de l'islam, ce sont des actes personnels. Alors, est-ce que vous pensez que le Mahdi al-Muntadar va venir pour des actes personnels? Ou il va venir pour quelque chose qui est commun, pour tout le monde, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bah moi, voilà, moi, le Mahdi que j'attends, en tout cas, moi, c'est quelqu'un qui va venir pour remettre les pendules à l'heure. Et surtout nous faire rappeler quelque chose que pas mal de youtubeurs qui sont occupés à parler de brosse à dents, je sais pas, de plein de sujets. Et franchement, quand je vois sur les sujets sur lesquels ils sont, je me dis, il y a une partie de la Oumma qui a rien compris à ses obligations, en fait. Oui, alors c'est vrai, certes, ce sont des sujets aussi, comment dire, ce sont des sujets importants aussi, mais si vous regardez autour de vous et vous regardez la situation des musulmans dans la géographie mondiale, ben, je pense que ces sujets-là, franchement, vous pouvez en discuter un autre jour. Je pense qu'il y a plus important quand même. Plus important comme établir le khilaf, hein. Ouais, ça serait intéressant quand même de discuter de ça. Parce que franchement, je vais vous dire un truc, El Mahdi el Montadar, c'est pour ça qu'il va venir. C'est le khilafa. Donc, entre parenthèses, qui dit khilafa, dit aussi justice. Ah oui, parce que dans les hadiths, on dit qu'il sera l'adl. Ouais, bah adl, c'est quoi? C'est la justice. Et la justice de qui? Bah, sûrement pas la justice de l'Occident, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, comment dire, que tous les frères s'en doutent, hein. Non, la justice d'Allah Azza wa Jal.
Donc, la charia. Bah oui, bah oui, parce que quand vous avez, quand vous vivez dans un monde dirigé par entre parenthèses, des musulmans laïcs, à la tête des pays musulmans, euh, enfin à la tête des pays, ouais, à la tête des pays musulmans, ouais. Et puis qui font tout, hein, c'est-à-dire riba, alcool, tout est libre, hein, tout est libre, hein. Vous violez un enfant, c'est pas grave, vous allez en prison, vous mourrez pas, hein. Donc ouais, quand vous voyez tout ça, vous vous dites que non, bon bah le Mahdi, je pense que lui va venir avec autre chose. Bon après, il y en a qui eux, ils attendent un Mahdi avec des fleurs. Ouais, c'est c'est une façon de voir la fleur. Moi, j'attends un Mahdi qui vient avec le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ce hadith-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, hein. C'est-à-dire même parmi les savants, hein, bon, ils l'aiment pas trop ce hadith-là. Parce que, bon, bah, parce que ça dérange. Ben oui, bah, la vérité, ça dérange tout le temps, hein. Ça dérange, et puis, bon, bah, la vérité, on préfère le mettre dans un tiroir, et puis on en parlera le jour du jugement. Oui, certains savants le voient comme ça, hein. Et certains savants musulmans, hein, je parle. Bon, après, il y a certains groupes qui essayent. Quand je dis groupe, je me comprends, hein, je parle pas de groupes armés. Je parle de groupes qui essayent de faire des choses. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas la bonne solution, vu qu'ils n'appliquent pas le hadith, hein, tout simplement. Mahdi ne va pas venir avec des fleurs. Bismillah. Non, il viendra, comme j'ai dit, avec le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui dit hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit j'ai été envoyé avec Kitabullah. Was safe. Que ça plaise ou que ça déplaise. Donc après, il y a des frères qui, bon, c'est des frères sincères, hein, qui eux, ils cherchent des solutions pour comment est-ce que un khilafa pourrait fonctionner ou comment établir un khilafa. Ben, la réponse, elle est vite donnée. Et c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui donne la réponse. J'ai été envoyé avec Kitabullah was safe. Un plus un ça fait 2. Bon, après, ça peut leur plaire, ça peut leur déplaire. Ça, c'est... Moi, je suis pas là pour faire plaisir aux gens. La loi d'Allah Azzawajal, elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens non plus. Elle est là pour être acceptée. Pour moi, moi je l'accepte. Et je pense que nos sœurs d'Irak, vous savez, nos sœurs, bon, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, hein. Bon, moi, j'oublie pas. Bon, le Mehdi, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a oublié non plus, hein. Moi, je pense pas, hein. Après, certains, ils oublient, ça, c'est leur truc. Mais nos sœurs qui ont été violées par les soldats américains, et de la plus horrible des façons, hein. Alors, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez dans votre tête. Euh, Moi, je pense que ces sœurs-là, si la loi d'Allah Azzawajal serait appliquée sur ces soldats-là, je pense que qu'elles seraient contentes quand même, qu'on lave leur honneur en fait. Ouais, parce que la Oumma en fait, elle attend que ça en fait, qu'on lave son honneur en fait. Parce que de tous les côtés, hein, on est violé de tous les côtés. Bon, moi, je reste poli, hein, c'est pas vulgaire hein, ce que je dis, hein. Bon, après, certains, ils l'acceptent pas, mais c'est la situation actuelle. En Afghanistan, vous avez des, 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 des sœurs qui ont été violées tous les jours. En Afrique, c'est pareil, hein. Vous savez, la Légion étrangère, bah, elle a fait la même chose sur nos sœurs africaines, hein. Ça sert à rien de se voiler la face. Donc, quand vous avez des gens qui attendent des Mehdi avec des pop-corn, ouais, moi, je préfère la première version. Ouais, je préfère la première version parce que c'est plus intéressant déjà. Déjà parce que c'est plus intéressant. Et de deux, bon bah,
il y a moins de mensonges. Et franchement, c'est plus intéressant que d'écouter, comment dire, des sujets. Franchement, quand je vois des frères, les vidéos qu'ils font, c'est-à-dire sur les sujets sur lesquels ils sont, et j'ai l'impression qu'ils ont pas compris dans quelle période ils vivent. Faut- je pense qu'ils devraient passer à autre chose. Franchement, passer à autre chose. Faut savoir un truc, hein. Je vais vous dire un truc. Faut savoir que là, à la période actuelle, on est tous pécheurs. Même si on n'a commis aucun péché, on est tous pécheurs. Ça, on l'accepte ou on l'accepte pas. Pourquoi? Tu as été créé pourquoi? Allah Azza wa Jal, il nous a créé pourquoi? Ah, ibadallah, oui, naam. Mais surtout pour que son autorité elle soit reconnue fil ard. Sinon, 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 pourquoi est-ce que vous pensez que Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, déjà il aurait dit ce hadith-là? Pourquoi? Déjà pourquoi? Bah, parce que Ressoul sallallahu alayhi wa sallam, il a très bien compris que l'autorité d'Allah Azza wa Jal, la vraie justice, bah, elle sera jamais acceptée par les koufars. Pourquoi? Parce que eux, c'est des vampires. Les koufars, c'est des vampires. Et les terres qui dirigent, bah, ils agonisent. Et oui, comme là aujourd'hui, l'Occident, il agonise. Ah oui, le riba, ainsi de suite. Ah, tout ça, c'est des choses qui sont contre nature humaine. Donc, c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. En partie, hein, pour établir la justice d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, les Sahaba, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des lettres pour ceux qui lisent, hein, ils ont envoyé des lettres au roi perse et au roi de Cham. Et ils leur ont dit quoi? Ils leur ont dit soit vous devenez musulmans, soit on fait la guerre contre vous. Alors il y a certains savants qui ont interprété ça comme si le but final c'était que les gens ils deviennent musulmans. Non, c'est pas ça le but final. Si vous regardez en arrière-plan, c'est pas ça le but. Pourquoi? Bismillah. Parce qu'à partir du moment où ce roi ou ce dirigeant il va accepter l'islam, eh ben, il aura pas d'autre choix que d'appliquer la charia. Vous comprenez? C'est l'arrière-plan qu'il faut regarder. Après, que toute la planète devienne musulmane, ça serait the best of the best. Mais c'est pas le but, c'était pas le but final. Le but final, c'était que la loi d'Allah Azzawajal, elle soit appliquée pour tout le monde. Que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour ceux qui croient pas, bon, et pour les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est un savoir-vivre. Un savoir-vivre dans lequel tout le monde est égaux. Et vous n'avez pas comment dire, un qui est placé au-dessus de l'autre. Après, astaghfirullah, bismillah, pardon, excusez-moi. Après, nos places, nos places différeront. Fil akhira. Fil akhira, là, nos places différeront. Mais sur terre, c'est pas la même chose. On doit tous vivre égaux, avec les mêmes règles, et sans injustice. Et avec, comment dire, des conditions qui nous permettent de vivre. Donc, pas de riba, pas de, comment dire, transaction d'alcool, et puis tout le reste, tout ce qui est malsain en fait. Et puis qui nous détourne du chemin de notre Seigneur. C'était ça le but final. Bon bah après comment dire, bon bah les dirigeants de l'époque ils ont pas accepté. Bon les Sahaba ils les ont pas loupés. Hein. Rahimallah ils les ont pas loupés. Hein. Ils ont pas accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'épée parce que bon bah ils avaient autre chose à discuter que bon bah on se brosse les dents avec la brosse à dents ou le miswak. Ils avaient autre chose à faire.
Eux, c'était appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal fil ard. Donc ça serait bien que ça serait bien que ces frères qui, comment dire, bon, ils essayent de faire un travail aussi, je vais pas leur jeter la pierre non plus. Mais je pense que c'est pas, la situation, elle est pas faite pour ça, en fait. Quand vous avez des musulmans qui meurent à travers toute la planète, et je dis bien à travers toute la planète, hein, parce que franchement, c'est incroyable quand vous regardez la carte mondiale et que vous mettez des petits points sur là où les musulmans y meurent, où ils sont pris pour cible. Je vous assure, c'est hallucinant. Bismillah. Bref. Et puis quand, surtout vous regardez les chiffres, hein. La deuxième guerre mondiale à côté, c'est Popcorn Netflix. Ah oui, c'est Popcorn Netflix, hein. C'est que c'est ouais, c'est le club Dorothée à côté. À côté de ce que le nombre de musulmans qui est mort, à côté le reste, c'est vraiment club Dorothée. Bon après il y a des innocents aussi qui sont morts là-bas. Je vais pas non plus voilà, on n'est pas une religion de barbares parce que ça aussi c'est comment dire, ça aussi c'est quelque chose. Moi j'ai du mal à le comprendre. Je comprends pas pourquoi certains ils assument pas leur religion. Ouais, il y en a beaucoup, ils assument pas. Dès qu'on dit djihad, c'est le mot djihad, ça y est, t'es terroriste ou non. Pourquoi? Bon, attention, hein. Après, moi je suis dans un contexte, comment dire, j'attends pas un Mehdi popcorn, mais j'attends pas non plus un Mehdi Daesh. Voilà. Donc que tout le monde qu'on soit bien d'accord. J'attends pas non plus un Mehdi Daesh. Non, moi je parle d'un Mehdi qui a un certain code d'honneur. Voilà. Moi c'est de ça que je parle. Et puis qui serait juste avec tout le monde. C'est-à-dire, avec, s'il y a des chrétiens qui sont dans les terres musulmanes, bah, qu'ils soient justes avec les chrétiens. S'il y a des juifs, bon, bah, qu'ils soient justes avec les juifs. S'il y a bah, d'autres gens, bah, qu'ils soient justes avec tout le monde, c'est tout. Moi, c'est un Mahdi comme ça que j'attends. Un Mahdi, Khalifullah. Un Mahdi comme ça. Pas un Mahdi, pas un Mehdi comment dire, qui tue femmes, enfants, et puis qui détruit maisons, arbres, et puis animaux, parce que Daesh aussi, bon, il y avait des frères sincères à l'intérieur, je leur jette pas la pierre, mais en général, quand vous regardez la peinture, bah, la mosaïque, elle est pas très 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 jolie à regarder. C'est pareil, voilà. Bon, après, comme je disais, il y en a plein, ils assument pas, là, ils assument pas la religion, ils ont peur. Quand on leur dit charia, c'est comme si on leur avait dit, je sais pas, les contes de la crypte. Ouais, mais non, c'est pas ça. La khalifa, c'est pas ça. C'est une justice divine. Alors, moi, ceux qui ont comment dire, des critiques à faire sur la justice divine quand il s'agit de l'islam, bah, je les invite à lire la Bible et puis l'Ancien Testament. Je les invite à lire ça. Et puis ils verront c'est quoi. Ils verront si bon, entre parenthèses, vu qu'on est des barbares, si on est les seuls barbares. Entre parenthèses, bon, on n'est pas des barbares, hein, je vous assure. Vous savez, vous avez les États-Unis, ils ont c'est ce petit terme occidental, hein, de. Oui, mais bon, les États-Unis, l'Occident, ils font des guerres propres. Bon, bah, si les États-Unis et puis l'Occident, ils veulent un exemple sur les guerres propres, moi, je les invite comment dire, à lire Siyar al-Nabi, déjà, hein, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et surtout son comportement dans les champs de bataille. Parce que on parle pas de la même chose. Ouais, surtout que, voilà, les écrits des deux côtés sont là, mais nous,
Nous, on vit en tant que témoin direct, hein. On les a vus, hein, en Irak et puis en Afghanistan, on les a vus, hein. On les a vus aussi en Bosnie, hein. C'est bon, 80, 94, 96, on les a vus aussi en Bosnie. Bon, bah alors ils ont une super, enfin, ils ont une façon un petit peu particulière de faire la guerre propre. Bon, et ils font tout. Eux, ils ont tout fait, hein. Et il y a peu de choses qu'ils ont pas fait en fait. Donc, moi, guerre propre, bon, j'ai un petit peu du mal à l'accepter. Bon, surtout que nos sœurs qui eux, ils ont été violés, je vous assure, ils l'acceptent pas. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite parenthèse, c'était une petite vidéo pour que je pense qu'il y a autre chose à faire. Franchement, il y a autre chose à faire. On peut parler, enfin, on peut parler de comment dire, de ce qui est juste, de ce qui est pas juste. Certes, c'est du travail aussi. Mais, euh, mais sur des sujets comme sur la vie de Aïcha, radiallahu anha, anhuma, sur des sujets, franchement, bon, sur des sujets dégueulasses déjà, parce que voilà, quoi. On a des gens, ils perdent, c'est une perte de temps, hein. Franchement, moi, j'ai même pas envie de parler avec ces gens-là. Ils sont encore là. Est-ce qu'on peut marier comment dire, est-ce qu'on peut marier des enfants? Bon, c'est des sujets, mais franchement, c'est une perte de temps. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites avec ça? Je sais pas comment est-ce que déjà vous êtes tombé sur ça. Bon, allez, que vous soyez tombé sur ça. On va dire que vous êtes tombé sur ça. Mais, je sais pas, vous avez pas remarqué que c'était une perte de temps, qu'il y avait mieux à faire? Vous avez pas remarqué que vous aviez pas de khalifa? Franchement, vous l'avez pas remarqué encore? Ah, parce que il serait temps de le remarquer, de se réveiller et puis de se dire, ouais, c'est oh les gars, on est musulmans, euh, comment dire, toute religion comment dire, a dans l'histoire eu sa justice divine, son application de la loi, et puis nous, on n'aurait pas le droit. Astaghfirullah, bismillah. Vous pensez pas qu'il y a un petit truc qui bug quelque part? Par exemple, pourquoi est-ce que vous pensez comment dire, que l'Arabie Saoudite, elle a interdit les manifestations publiques? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que leur fauteuil, il est sous chronomètre. C'est-à-dire que le compte à rebours, bientôt, il va se terminer. Bah oui, parce que voilà, un musulman, il se doit comment dire, la première des choses qu'il a à faire. Bon, après, c'est pas des actes individuels, hein. Je pense pas que ce soit, comment dire, la solution. Je pense pas qu'un acte individuel ouvrirait la porte à un khalifa. Je pense pas, non. Je pense que, je pense que c'est, comment dire, c'est que ça va être un travail de groupe. C'est pour ça que le Mahdi el-Montadar, il aura des ansar, il aura des gens qui vont le soutenir justement dans ça. Parce que c'est pas quelque chose d'individuel. Et puis voilà, que chaque musulman se doit ne serait-ce que de se fatiguer le cerveau dans ce sens-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un khalifa? Et puis si on avait un khalifa, comment, dans quelles conditions on vivrait plus ou moins en paix, on va dire? Voilà, vous voyez, moi c'est des sujets que j'aime bien, ça. C'est des sujets j'aime bien, parce que c'est des sujets, on va dire, bon déjà pas, bah, qu'on n'entend pas beaucoup, hein. C'est pas quelque chose qu'on en discute tout le temps. Quand tu essayes d'en discuter, bon bah c'est comme si tu racontais un conte de fées. Déjà tu dis le mot khalifa, le mec il te dit ouais toi tu vis à l'époque de la mer de Galilée, il te dit. Donc, voilà, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Bismillah. C'est comme si ça avait été effacé des neurones musulmanes. Mais bon, après je vous rassure, l'Occident, eux ils l'ont pas oublié.
Ils savent très bien ce que c'est un khalifa. Ils savent très bien que le jour où il y a un khalifa qui va vraiment dans la loi d'Allah Azza wa Jal, avec des gens sincères, ils savent très bien que leur petit jeu qu'ils ont là à faire jouer leurs marionnettes sur nos terres, bah ça va être fini. Ah oui, ça va être fini. Comme Hamza il l'a dit, hein. Fini la discothèque. Ah oui, fini de faire mumuse. Et puis bon, bah ça serait bien qu'on arrête de faire mumuse. Mais bon, pas avec un Mehdi qui est. Pas un Mehdi qui vient avec des fleurs. Je vous assure. Un Mehdi qui va venir avec. Bon, déjà, il va venir laver il va venir pour laver l'honneur de nos sœurs, déjà, qui ont été violées. Ça va leur faire du bien. Ça va tous nous faire du bien. Parce que vous savez, il y a quelque chose que l'Occident, ils comprennent pas, en fait. Ils ont pas compris, en fait. Et les musulmans, ils comprennent pas non plus. C'est que, bon, ces dernières années, on a vécu pas mal d'événements. On a eu, euh, on a eu des mauvais exemples pour l'islam. On a eu des mauvais exemples. On a des gens qui ont rien fait. Bon, il y en a carrément, ils se sont ridiculisés. Ça, c'est autre chose. Hein, vous savez, le savant, là, le saoudien, là, qui était venu, je crois que c'était en Suisse. Bismillah fil awwali wa fil akhiri. Savant, là, qui était venu, savant, c'est une marionnette qui était venu en Suisse, et puis qui avait tapé un speech du genre les États-Unis et puis l'Arabie Saoudite sont deux pôles qui dirigent le monde. Puis t'avais un frère Jazeer, bon lui il avait pété un câble parce qu'il n'avait pas déjà la patience que j'ai. Apparemment il n'avait pas la patience que j'ai. Et puis bon surtout il en avait marre d'entendre des conneries. Ça se voyait qu'il avait déjà un certain âge. Mais machallah. Donc ouais, justement pour en revenir à la patience, certains, voilà, comme j'ai dit, ces dernières années, ils ont eu des exemples, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Et puis bon, comment dire, les musulmans ne sont pas dans une place très 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 adéquate pour parler, pour certains, hein, pas pour moi. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Et enfin, je l'ai toujours dit. Autour de moi, je l'ai toujours dit. Euh, bon, vous, je vous le dis aussi. Hein. Moi, c'est parce que moi, je l'ai toujours dit. Les sahih, ils sont pas encore dans la scène. Les sahih, ils sont pas encore dans la scène. Les déterminés, ils sont pas encore là. Quand les déterminés, ils vont sortir, là, je vous assure, bismillah, là, je vous assure, ça va faire un choc à tout le monde. Hein. Bon, déjà aux musulmans, parce que bon, comme j'ai dit, moi, un Mehdi avec des fleurs, c'est pas très intéressant pour moi. Euh, mais surtout à l'Occident. Ah bah oui, parce que bon, notre honneur, on va le laver. Hein. Bon, les sahih, eux, ils patientent. Ah, on patiente, mais quand il faudra sortir, voilà, là, on dira notre mot. On dira ce qu'on a à dire. On fera surtout ce qu'on a à faire. Bon, pas à la Rangers. Hein. Je préfère déjà les calmer. Pas à la Rangers. Mais à la, à la Ali ibn Abu Talib. À la Omar ibn al-Khattab. À la Moutasim. Vous savez, Moutasim, celui, le calife de l'époque, hein, une musulmane s'était fait gifler par un Roum. Il y avait une énorme distance entre les deux gouvernements. Et la femme, quand elle se fait, elle s'est pas fait violer, hein. Elle s'est juste pris une gifle. Juste, elle s'est pris une gifle. Quand elle s'est pris une gifle, elle a crié Oh Moutasim, oh Moutasim. Et le soldat qui l'a giflé, il a dit Ouais,
Pourquoi tu cries au Moutasim, tu crois qu'il va venir pour toi? Quand le calife il a appris ça, Bismillah fil awwali wa fil akhiri. Quand le calife il a appris ça, il a envoyé direct une lettre aux dirigeants en Rome. Il a dit ouais, soit vous la libérez, soit je vais t'envoyer une armée qui commencera d'ici, qui se terminera chez toi. Et c'est ce qu'il a fait. Juste pour une gifle sur une musulmane. Alors je vous explique même pas, je veux même pas imaginer ce genre de d'hommes, hein. Pour moi c'est des rajal, des gens d'iman, ça. J'ose même pas imaginer ce qu'ils auraient fait pour nos sœurs d'Irak et d'Afghanistan. Ah, je veux même pas imaginer. Je crois qu'ils auraient, je crois, Allahu A'lam, hein, je crois qu'ils auraient, ils auraient la coque terrestre, je crois qu'ils l'auraient séparée en deux pôles. D'un côté, ils auraient mis que les musulmans, et puis de l'autre côté, que les koufars. Ça, c'était des gens de foi. Donc moi, je pense qu'un Mehdi, ce sera Mehdi alayhi salam, ce sera une personne d'Iman, hein. Et puis lui, il va pas s'occuper des sujets comme, astaghfirullah, des sujets comme, comment dire, brosse à dents ou miswak. Je crois que bon, je crois qu'il aura autre chose à faire. Bah déjà, parce qu'il aura pas le temps. Vous savez, il va régner 7 ans. 7 ans ou 9 ans. Bah, libérer les musulmans de toutes les terres, pratiquement toutes les terres musulmanes en 7 ans, 9 ans, je crois qu'il aura autre chose à faire. Donc les frères comment dire, euh, qui comment dire, pensent faire. Ouais, sûrement ils doivent faire. Allahu A'lam. Après, moi, je veux pas rentrer dans ça. Après, ça, c'est, le- ça, c'est le truc d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas mon cran. Mais voilà, il y a autre chose à faire, les frères. Franchement, vous pouvez faire autre chose que de parler de sujets, pas dire bidon, mais soyez plus dans les projets que dans, que dans la discussion. Ouais, c'est de ta faute, ouais, non, c'est ta faute à toi, ouais. Non, ouais, ouais. Autre chose à faire. On est une Oumma qui est intelligente. On doit faire marcher son cerveau pour savoir comment on peut se sortir de cette situation-là. Et je sais que dans la Oumma, il y a des gens sincères, qui, qui savent aussi que voilà, c'est pas en discutant de Pins, Mary Poppins, et puis je sais pas quoi, qu'on fera avancer les choses. Non, c'est pas en se divisant ou en se jetant la pierre sur les uns, sur les autres, qu'on fera avancer la chose. Non, c'est pas comme ça. Non, je pense il faut se réunir sur la situation qu'on vit, sur les troncs communs qui nous lient les uns aux autres, et puis avancer. Voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps en fait, puis voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum à tous les frères, à toutes les sœurs, et puis que Rabbi vous protège, Inch'Allah.